Alors, maintenant, c'est au tour de la compagnie Les Sbires Siberia, qui va vous présenter un spectacle qui s'appelle La Nuit chinoise, qui a été créé au Colombier en février 2020. Vous allez d'abord voir une bande-annonce du spectacle et ensuite un extrait. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Mauricie Massian-Collet, je suis l'auteur et metteur en scène du spectacle qu'on va vous présenter. Donc La Nuit chinoise, dont le texte a été lauréat d'Arsenal en 2019, raconte une nuit étrange qui fait se croiser le destin de 7 personnages autour d'un sac en plastique mystérieux dont on n'arrive pas à se débarrasser. Dans la bande-annonce qu'on va projeter, vous pourrez découvrir ou parfois juste entrevoir quelques-uns de ces 7 personnages. Et en fait, ils ont tous une présence, une importance égale ou quasiment égale dans cette pièce. La bande-annonce sera suivie d'un extrait. Et je voulais vous prévenir que nous avons fait le choix de vous présenter notre spectacle à travers l'un de ces 7 personnages et de faire ça à partir d'une scène dans laquelle se retrouve sur scène. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur ? Monsieur ? Vous avez laissé tomber ça ? Monsieur ? Ce n'est pas à moi. Je vous ai pourtant vu le laisser tomber par terre. Vous vous trompez. Par accident. Je veux dire, vous avez laissé tomber ça par terre par accident. Je l'ai ramassé, je vous ai appelé, je cours derrière vous qui m'avez l'air pressé, je vous le restitue. Vous n'avez rien à me restituer. Je palpe mes poches, il n'y a rien qui me manque. Rien peut-être ne vous manque. Il se peut bien que cet objet que je tiens dans ma main avec un certain malaise depuis presque une minute déjà, il se peut bien qu'il ne vous manque pas, je veux bien le croire. Il n'empêche qu'il était dans votre main il y a à peine une minute, un peu plus d'une minute peut-être, mais à peine. Et qu'il n'y est plus en ce moment dans votre main, c'est évident, mais dans la mienne, ce qui est tout à fait incongru vu que cet objet ne m'appartient pas à moi, ni ne pourrait jamais m'appartenir, je vous le certifie. Je ne vous juge pas, monsieur. Je vous prie juste de le reprendre. Que me voulez-vous ? Vous ne voyez pas que je marche sans m'arrêter, comme celui qui ne se sent pas concerné par vos attentions ? Si cette chose que vous tenez à m'offrir avait été à moi et que je venais de la perdre, je me serais déjà arrêté pour la reprendre en me confondant en remerciements. Seulement, il y a erreur, monsieur. Vos sens vous ont mystifié, arrêtez de me poursuivre. Arrêtez de marcher, vous courez presque, ce n'est pas juste. Vous êtes léger de l'objet qui m'encombre et vous en profitez pour gagner quelques mètres. Cela vous éloigne et je dois vous parler plus fort, je finirai par crier pour me faire entendre. Tout conjure pour me faire perdre le souffle alors que j'ai un cœur fragile. Vous vous rendrez responsable d'un arrêt cardiaque. Vous devrez rebrousser chemin pour me secourir, faute de quoi vous commettrez un homicide par non-assistance à personne en danger. Vous aurez laissé tomber un homme par terre comme vous avez laissé tomber votre objet. Faites comme moi. Laissez tomber ça par terre. Oubliez et partez. C'est impossible. Quelqu'un pourrait me voir comme moi je vous ai vu, pourrait venir ramasser cette chose, pourrait regarder dedans, lui, venir me réclamer de la reprendre. Il y aurait quelqu'un qui m'en croirait le propriétaire. Peut-être ce quelqu'un existe-t-il déjà ? Je crois, moi, que cette chose est à vous. Vous ne savez pas où je vais parce que nous n'allons nulle part. Nous resterons ici. Invitez-moi chez vous. Je vous donnerai quelques noms. Je m'en fous des noms. Je connais pas cette partie de la ville, moi non plus. Ce n'est pas dans mon secteur. Moi aussi, je suis perdu. Je peux pas rentrer chez moi, voilà. C'est inconcevable que je rentre chez moi comme ça. Que je rentre avec ça. Je vous tiens compagnie jusqu'à l'aube. On se promènera en rond entre toutes ces maisons qui ruissellent, prises de panique comme vous et moi. À l'aube, vous partirez.
Encore quelques heures que je passerai sans pouvoir décider ce que je fais de ce satané sac en plastique. Je m'approche de vous. Oui, je sais qu'il est tard. Non, je vais pas te poser cette question, ce serait idiot. Ce n'est pas pour autant que je ne suis pas désolé. Mais je sais très bien que tu ne dormais pas, c'est évident, et c'est précisément ça qui m'a décidé à t'appeler. Je me suis dit que, dans le meilleur des cas, tu m'attendais, morte d'inquiétude, et que, dans le pire des cas, tu serais occupé à rassembler mes affaires sur le palier. Et j'ai considéré que ça fait des mois que je ne découche pas. Que tu sais que j'ai changé pour de bon. Et qu'on s'est déjà aimé d'un amour infini. Et aussi, d'un autre côté, que j'avais quand même beaucoup d'affaires. Et que ça prendrait du temps. Et que de toute façon, je te faisais passer une nuit blanche. Non. Tu mens. Tu ne dormais pas. Bon. D'accord. Non. Si tu veux... Désolé alors. Vraiment. Désolé. Même si je sais que ce n'est pas vrai. Tu es fâché et je le comprends. Non. Il faut que je t'explique. D'une cabine. Je t'appelle d'une cabine. Ce n'est pas le fixe d'une maison. Crois-moi, je suis glacé jusqu'aux orteils. Tu as dû voir afficher un numéro de fixe et tu as dû te dire que je t'appelais d'une maison, bien au chaud, en compagnie de je ne sais qui. Ce ne serait pas très malin de ma part, alors que j'ai mon portable. J'ai perdu mon portable et mon portefeuille et je t'appelle d'une cabine. Je sais, ça n'existe plus, les cabines. J'ai l'air de dire n'importe quoi. Pourtant, dans ce quartier, il y a des cabines. Je suis le premier surpris. Ici, le temps s'est arrêté. Je peux te faire écouter la rue, si tu veux. Ce ne serait pas très concluant. Dans ce quartier, il y a un silence de mort. Je sens que tu es très fâché, tu ne me dis rien. Il faut que je te parle. J'ai échangé avec un mendiant le seul billet que j'avais contre quelques pièces pour pouvoir t'appeler. Après cet appel, je n'aurai plus rien et je ne sais pas comment on rentre d'ici à la maison. Alors j'attends et je marche, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne sais pas quand je pourrai rentrer. J'aimerais tellement être avec toi comme hier, Hélène. Ce soir, il s'est passé un truc. Autant te le dire tout de suite, j'ai perdu mon poste au département pharmaceutique. Ça fait 2 mois. Je ne sais pas pourquoi je ne te l'ai pas dit avant, puisque j'ai toujours rêvé d'être médecin et que maintenant je le suis. Tu aurais pu être fier de moi tout ce temps-là. J'assiste à un chirurgien plastique spécialisé dans les yeux bridés des Asiatiques. Ce n'est pas tout à fait du travail déclaré. Et mon chef casse les prix pour sa clientèle chinoise. Je n'ai pas ce qu'on appelle un salaire mirobolant. En fait, c'est ça. J'attendais d'avoir des revenus conséquents pour t'en parler.
ce n'est pas encore le cas. Donc, à côté de ça, je fais de petites interventions à domicile pour des patients qui se passent de l'assistance publique. Ce n'est pratiquement que des extractions de balles, hein, des soins pour lesquels mon année passée en fac de médecine suffit largement, avec l'aide éventuelle de quelques tutoriels sur YouTube. Ça ne suffisait pas pour ce soir, Hélène. Je savais pas quoi faire. Un homme avait battu sa femme. Elle attendait un bébé. Elle avait des douleurs au ventre. De toute évidence, elle faisait une fausse couche et il fallait agir vite. J'ai dû forcer l'expulsion. Ce sont les termes médicaux. Je l'ai tenu dans ma main. Il était très petit. Tu ne sais pas comment c'est, un fœtus de 5 mois. Ça donne l'effet d'un bébé en miniature. Tout chaud encore. J'avais l'impression qu'il vivait. Et cette fausse couche après couche. Je n'étais plus si sûr que c'était ça. J'étais un peu confus. J'aurais dû m'occuper ensuite de la femme. Je crois que je suis sorti juste après avoir déposé le fœtus sur une assiette. J'ai même oublié de toucher mes honoraires. Et à mon avis, c'est là-bas que sont restés mon portable et mon portefeuille. Il faut que je les récupère d'ailleurs. Il me suffirait de retrouver cet endroit. C'était un grand atelier où il faisait froid. Je pourrais comme ça me rattraper et prendre soin de la femme. Il faut dire que tout à l'heure, je ne m'en suis pas occupé comme il le fallait. D'ici là, je vais réfléchir à ce qu'il faut faire. Si j'avais mon portable, je pourrais chercher des vidéos pour avoir un appui théorique. Je crois que je vais faire ça. Cet être, qui ne l'était pas encore tout à fait, m'a distrait tout à l'heure de la pratique exhaustive de mon métier. Plus tard, j'étais dehors. Je me suis mis à le suivre de loin, tu sais. Comme si j'étais, à moi tout seul, un cortège funèbre. Il était mis en bière dans un petit sac poubelle. Je l'ai déterré avec mes mains. Je voulais être tout à fait certain qu'on n'inhumait pas un organisme vivant. Je me retrouvais là, comme un con, à tenir ça dans ma main, une deuxième fois. J'avais tout l'air d'un alchimiste raté. Ça m'a fait rire, je crois. Dans ce métier, il faut parfois prendre de la distance. J'avais l'impression de déterrer une racine de mandragore. Hélène, tu as entendu ce que je viens de te dire? Dis-moi, ce que tu en penses de moi, de tout ça. Un collègue me dirait qu'un médecin est parfois amené à prendre des décisions comme ça, à la vitesse de l'éclair. Mais un médecin n'est pas un éclair. Je ne suis pas moins humain qu'il y a 2 mois quand j'avais encore mon boulot au département pharmaceutique. Je ne suis pas moins humain qu'il y a 24 heures quand je dormais encore dans tes bras, Hélène. C'est ce qu'un collègue me dirait, mais je n'ai pas de collègue à appeler.
Je n'ai que toi, Hélène. Parle-moi. Hélène. Pourquoi fais-tu semblant de dormir? Tu ne peux pas t'être endormie, c'est impossible, je viens de te raconter ce truc-là. Hélène, je connais le son de ton ronflement. Tu surjoues. Je suis médecin, je m'y connais en physiologie, tu ne peux pas me tromper sur ce point. Les histoires de fœtus dehors des sacs plastiques te donnent le sommeil, Hélène. Je ne savais pas. Je suis tellement désolé. C'est de ma faute. Je ne sais jamais raconter la bonne histoire. Si j'avais mes tutoriels. Peut-être une histoire de fille. Tu avais peut-être cet espoir en décrochant. Jacques nous racontera une histoire de fille baisée dans les toilettes d'un bar. La fille lui pique son portable et son portefeuille. Il parcourt les rues à la recherche de cette fille pour récupérer ses affaires. Il rate le dernier métro. Il ne sait plus où il est. Il est tellement con. Ça m'enrage d'être toujours avec un type si con. Je ne pourrais plus dormir. C'est con de perdre son sommeil pour un con pareil. J'en ai assez. Je vais rassembler des affaires et je les foutrai sur le palier. C'est fini. Cette fois, c'est pour de bon. Il aura une belle surprise en rentrant. Je crois que j'aurais aimé que tu foutes mes affaires sur le palier. Que je retrouve ça au matin en rentrant et que je me dise je suis une ordure. J'ai baisé avec toutes les filles de la Terre ce soir. J'ai fait passer une nuit blanche à Hélène. Moi aussi, je préfère cette histoire. Je vais te la raconter, Hélène. Réveille-toi. Laisse-moi une chance. Réveille-toi.